Salutations, hello, hola, guten Tag, wie geht's? Oui, alors c'était un petit peu laborieux tout ça. Pourquoi tu dois dire oui, pourquoi? Pourquoi est-ce que je commence comme ça à parler quatre langues d'un coup? Parce que oui, je suis polyculturel. Je suis tout simplement quelqu'un qui aime les différentes langues du monde et donc une multitude de variations de quelque chose que l'on connaît, le langage. Et ça, c'est intéressant. Et tu dois dire, mais pourquoi est-ce qu'il commence comme ça par rapport à Kang? Parce que Kang, mon Dieu, les variants, les différentes choses qui existent dans notre monde et qui, pour le coup, se... Oh, je vais trop loin. On va parler de Kang. En fait, j'ai voulu commencer d'une certaine façon en faisant un différent langage, en disant multitude de choses, multitude, variant, Kang, Loki, tout ça, Quantum Mania. Mais c'était pas comme ça dans ma tête, j'ai un peu trop mélangé de choses. En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe, tout ce que je veux, ce que je veux, tout ce que je veux, c'est que vous vous portez à merveille, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un petit personnage. Alors, il faut remettre les choses un petit peu dans leur contexte. Il y a de cela quelques jours, je vous ai fait une vidéo en rapport, enfin en tout cas j'ai fait une vidéo et je parlais un petit peu de Kang et vous m'aviez dit je veux la vidéo sur Kang. Sachez qu'il y a déjà une vidéo qui est sortie en rapport avec l'histoire de Kang, mais là je vous fais une vidéo par rapport à l'avenir de ce personnage là parce que je pense que non, ça ne sera pas forcément le grand méchant de la phase 4 parce que je pense qu'il y en aura plusieurs et que ça mènera directement à une phase 5 où il y aura peut-être un méchant commun pour plusieurs persos, mais je pense que c'est l'un des plus gros méchants de la phase 4. Pas celui de la phase 4, mais l'un des grands méchants. Et justement, là on l'a découvert pour la première fois dans un programme et je ne vais pas forcément continuer avant de vous dire attention spoiler. Si tu ne veux pas être spoilé de quoi que ce soit en rapport avec Kang, ou les différents programmes dans lesquels il est déjà apparu, dans lesquels il va apparaître ou dans lesquels il pourrait apparaître, eh bien, quitte la vidéo, parce que je vais spoiler en masse. Donc, calmos amigos, pars. Get out the way. Je suis anglais, je te l'ai dit, je suis bilingue, ok? En tout cas, nous allons donc évidemment parler, et ça c'est officiel, de Ant-Man et la guêpe Quantum Mania qui devrait sortir en juillet 2023 puisque cela a pris la place de rien du tout en fait. Puisqu'on ne sait pas vraiment ce qui arrive après, on peut supposer que c'est Kang, mais en tout cas, Ant-Man et la guêpe qui était prévu normalement début 2023 arriverait pour l'été 2023. Et officiellement, depuis le Disney Investor Day de 2020, on a appris que Jonathan Majors allait jouer Kang dans Ant-Man et la guêpe Quantumania. On sait que c'est Kang. Cependant, Jonathan Majors, ce n'est pas le premier programme Marvel dans lequel il est apparu. Pourquoi? Parce qu'il est apparu pour la première fois dans la série Loki. Et par ailleurs, oui, dans le Disney, enfin plutôt durant le Disney Investor Day, on l'a appelé Kang le Conquérant, mais à aucun moment ce prénom est mentionné dans l'épisode 6 de Loki, donc l'épisode où l'on découvre pour la première fois Jonathan Majors dans le MCU. Pourquoi? Parce qu'il joue tout simplement celui qui demeure, et son histoire est assez intéressante, parce qu'il le dit lui-même lorsqu'il explique à Loki et à Sylvie qui il est, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas vraiment qui il est, mais il existe, en tout cas, et il leur dit qu'il y a beaucoup de variants de lui, si ce n'est une infinité. Et il y a eu une sorte de guerre multiverselle dans lesquelles différents personnages semblables à celui-ci se sont affrontés, et en fait, celui-ci a réussi, entre guillemets, à stopper la guerre en maintenant, si je puis dire ainsi, l'éternel flux temporel pour ne pas qu'il s'éparpille et pour ne pas qu'il y ait donc de variants. Et c'est un petit peu le principe même de la série Loki. Donc on comprend, j'allais dire on suppose, mais non, c'est qu'on comprend que le personnage donc de celui qui demeure est celui qui contrôle toute la TVA. Là où on pouvait se dire est-ce que c'est Ravonna, est-ce que c'est Miss Minute, etc. Non, c'était bien Kang. Et en plus de ça, pour être sûr de savoir combien j'avais fait de vidéos sur le sujet, j'avais fait une vidéo en disant Kang est-il le chef de la TVA? Bah oui. Et ça, c'est assez intéressant, pardon, même si ce n'est pas vraiment Kang, on peut supposer que c'est une autre variation de Kang appelée Immortus, et justement, dans les comics, il a plein de variations, et c'est pourquoi on va parler un petit peu de son avenir. Parce que oui, on le sait, il est apparu dans dans le 6e épisode de Loki, saison 1, mais visiblement, il apparaîtrait dans la 2e saison, puisque oui, une 2e saison est officielle, alors il n'y a pas de logo, même si on peut supposer que c'est le même logo que Loki, sauf qu'en dessous il y a marqué Season 2, mais à la fin de Loki, on n'a pas eu de scène post-générique, mais on a eu une image post-générique avec Loki reviendra dans la saison 2. Et donc cela signifie vraiment qu'on aura une saison 2. C'est pas
illogique parce que c'était déjà des choses qui étaient sorties avant que l'on puisse voir la première saison, ou pendant, je ne sais plus du tout, mais en tout cas, on savait qu'il y allait avoir une suite directe à Loki, sachant que le film se passe pas forcément bien, ou plutôt ne se finit pas très très bien avec le fait que ces 3 gardiens du temps qui n'existent pas et qui n'étaient qu'une invention de Kang, ou plutôt de celui qui demeure, du coup, disparaissent, et c'est bien Kang qui apparaît, on voit bien, on comprend par rapport à son costume que c'est bien lui, etc. Donc ça nous donne un petit indice sur le personnage qu'il peut incarner, donc dans cette série ou dans cette saison 2. Mais, comme je vous l'ai dit, il remplace ceux qu'il appelle les gardiens du temps, donc les Timekeepers, qui étaient au nombre de 3, et on comprend que ce sont des animatroniques, ce sont des choses, tu sais, que tu peux croiser dans The Small World de Disneyland. Tu sais, c'est des robots, en fait, qui bougent et qui sont manipulés par quelque chose. Et on comprend, par la suite, que c'est quelque chose qui est manipulé, donc par lui, celui qui demeure, parce que c'est lui qui a tout écrit, donc il savait comment ça allait se dérouler, jusqu'au moment où Sylvie le tue, parce qu'il lui a dit « Sylvie, si tu me tues, eh ben, ça va être la merde !» Sauf si tu ne me tues pas, tu me laisses partir, et à ce moment-là, tu prends la tête de la TVA, et de tout ce qui s'ensuit, mais pour le coup, bah, c'est un truc qu'il va falloir faire pendant des millions et des millions et des millions d'années, si ce n'est une infinité d'années. Donc, c'est un peu complexe. Cependant, donc comme je vous l'ai dit, il y a ces 3 êtres qui n'existent pas, puisque, justement, on te fait comprendre que les gardiens du temps ont créé la TVA, sauf que tu comprends que c'est lui qui a créé la TVA, par rapport à l'histoire qu'il a expliquée en disant les gardiens du temps, c'est de la foutaise, etc. Sauf que, bah déjà, pas vraiment. Et on en a peut-être déjà parlé, je m'en souviens pas, c'était en juin. Bon, tu vas me dire, c'était qui il y a 6 mois? Oui, alors je fais ce que je veux, d'accord, je me souviens de ce que je veux. Mais, au moment où justement, tu as Loki et Sylvie qui débarquent dans le temple, donc de celui qui demeure, donc le château au-delà du temps, on voit 4 statues, dont 3 qui sont détruites, et une seule qui reste debout. Du coup, tout au bout là-bas, donc vous la voyez, mais vous voyez que derrière Sylvie, il y a de la roche par terre, ou en tout cas cette matière qui a créé la statue. Qu'est-ce que c'est? On peut supposer, logiquement, que celui qui demeure a été, entre guillemets, banni dans ce château, et comme punition par rapport à tous ses agissements durant son passé, eh bien il a été banni afin de rééquilibrer tout ce qu'il a pu causer comme problème, et notamment donc le fait que tu aies donc plusieurs, comment on appelle ça, plusieurs timelines totalement différentes avec des variants totalement différents, etc. Et que la TVA du coup soit là pour régler un petit peu tout ça. Mais donc il a été banni, mais que les 3 gardiens du temps existent toujours. Ça c'est une théorie qui existe. Alors moi je pense que oui, et je pense qu'en fait quand du coup ce Immortus entre guillemets, quand il explique l'histoire, je pense qu'il explique une partie de l'histoire, et c'est surtout que dans une histoire il y a au moins 2 versions. Il y a la version d'au moins 2 personnes, parce que là on sait que lui il va se présenter comme étant l'un des sauveurs, celui qui va réussir à rétablir la chose, mais d'un autre côté ceux qui sont dépeints comme les antagonistes vont peut-être dire bah en fait non, lui c'est un ennemi, sachant qu'à la fin quand Sylvie le tue, il lui fait à bientôt en lui faisant un clin d'œil, il meurt, mais il sait qu'il va réapparaître sous une autre forme, la forme que l'on a à la fin donc de Loki, lorsque ce Kang là prend la place donc des gardiens du temps. Donc déjà on sait que Kang, donc Jonathan Majors, apparaîtra dans la saison 2 de Loki, puisque le cliffhanger de la saison 1, c'est cette image-là. C'est la fin de la saison 1, c'est ça. Il n'y a pas de souci. Avec Loki qui est choqué de ce qu'il voit, sachant que Loki et Sylvie, on pourrait les revoir avant le programme Loki saison 2, donc est-ce qu'il y aura des choses qui vont être expliquées dans Doctor Strange? Ah, je voulais pas le dire. Mais je vous avais prévenu qu'il allait y avoir du spoil, donc apparemment il y a bien Loki, Sylvie et Mobius dans Doctor Strange 2, mais si dans Doctor Strange 2 on t'explique ce qu'il se passe juste après la saison 1 de Loki, est-ce que on pourrait avoir des indices par rapport justement à cette saison 2 de Loki? Déjà, sachant que bah du coup t'as cette image là, parfait. Mais donc ça c'est le premier programme après Loki dans lequel il pourra apparaître, sachant qu'il y a des rumeurs comme quoi apparemment la saison 2 de Loki pourrait commencer son tournage normalement, si je ne dis pas de bêtises, en juin 2022, ce qui signifie qu'on aurait une sortie potentielle début 2023, ou en tout cas en 2023. Ça serait assez étonnant que l'on ait une sortie en 2022. Et justement, si on a une sortie en 2023, pour moi ça sera avant, logiquement, Ant-Man et la Guêpe Quantumania, pour 2 raisons. Déjà parce que si la série est supposée être tournée en juin, je suppose que la saison 2 peut sortir, admettons, en avril, mai, quelque chose comme ça. Et que la fin de Loki puisse
donner lieu à ce Ant-Man et la Guêpe Quantumania, sachant que on a Kang qui serait dans les deux, puisque je vous rappelle que Jonathan Majors est officialisé dans le rôle. Sauf que, selon moi, pourquoi est-ce que Loki saison 2 sortirait avant Ant-Man et la Guêpe? Parce que sinon ça n'aurait pas forcément de sens. Parce que si on a une saison 2 de Loki qui se termine avec Kang, chef de la TVA, ça peut paraître logique, c'est logique, de toute façon c'est le cas. Mais qu'on enchaîne directement avec Kang le Conquérant, qu'on n'a pas forcément exploré dans un programme annexe, sachant que c'est quand même un gros personnage, c'est assez étrange. Je trouve que ce serait totalement illogique de la part de Marvel Studios de ne pas mettre un programme avant qui introduit le personnage. Tu me diras, oui, mais on a expliqué qui il était via le speech d'Immortus. Très bien, mais ça suffit pas. Ça suffit pas parce que on sait que celui-ci est menaçant, mais on ne l'a pas vu à l'heure. Il faut que l'on voit des petits moments de sa vie, des petits moments de ce qu'il peut faire, à quel point il est inaccessible. Le retour de Ravonna Renslayer, parce qu'on sait qu'elle est allée chercher quelqu'un, mais on ne sait pas qui, sachant que Ravonna et Kang sont amoureux dans les comics. Je pense qu'elle est allée chercher ce Kang-là pour prendre la relève, parce qu'il savait, celui qui demeure savait qu'il allait se passer ce qu'il se passe dans la saison 1 de Loki, et notamment après, supposément, le fait qu'il meure, etc. Voilà. Déjà, ça te pose les bases, donc je pense que par rapport à ces différentes raisons-là, Loki saison 2 sortirait avant Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Voilà. Donc déjà, on sait qu'il est apparu dans la saison 1 de Loki, il apparaîtra dans la saison 2, mais également dans Ant-Man et la Guêpe, puisqu'il est officiel même avant la sortie de Loki. Parfait. Cependant, et ça peut être assez intéressant, comme je te l'ai expliqué, Immortus t'explique qu'il y a différents variants plus ou moins méchants. Et qu'il y en a qui sont vraiment très 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 méchants, et on suppose que c'est bien celui qui a la tête de la TVA après. Ça semble logique. Cependant, il y a quelque chose qui m'intéresse, parce que on te parle donc de différents variants, sachant que les différents variants peuvent avoir des âges différents, dans le sens où tu peux avoir un jeune Kang comme un vieux Kang. Et c'est là où j'imagine potentiellement un jour apparaître un jeune Kang, qui est dans les comics Iron Lad. Iron Lad qui pourrait faire partie par la suite d'une équipe que l'on a déjà évoquée il y a de cela peut-être quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas exactement, puisque je ne sais même pas à quelle heure sortira et quel jour sortira cette vidéo, mais en tout cas, il peut faire partie d'une équipe qui s'appellerait les Young Avengers. Donc ça, même si ce n'est pas forcément le personnage de Kang joué par Jonathan Majors, ça reste une version de Kang que l'on pourrait voir donc d'une autre façon, donc avec une sorte de variation, donc de variant, dans l'équipe des Young Avengers, qui arrivera, on le sait très très bien. D'ailleurs, ce logo, ce n'est pas un logo officiel, puisque le programme, à l'heure où je tourne cette vidéo-là, n'est pas officialisé ou quoi que ce soit, c'est uniquement une théorie ou des rumeurs, mais on sait que ça va arriver, puisque tu as trop de personnages très jeunes qui arrivent. Alors oui, c'est peut-être pour assurer la relève des autres, mais à mon avis, il y aura bien les Avengers et les Young Avengers. D'ailleurs, je pense que ce serait très intéressant de le faire en série, déjà. Mais, donc, Iron Lad, donc Young Avengers si jamais ça arrive, Loki et Ant-Man et la Guêpe Quantumania, mais revenons sur Ant-Man et la Guêpe Quantumania, puisque justement, il y a de cela 1 à 2 semaines à peu près, il y a donc une image du tournage de Ant-Man et la Guêpe Quantumania, ou en tout cas d'un sac ou d'un t-shirt, je ne sais plus, qui a fuité, avec donc le logo du film, donc Ant-Man et la Guêpe, on sait que c'est en lien avec Quantumania, parce que c'est le même logo, quoique tu me diras peut-être que Ant-Man et la Guêpe... Ah, bah, attendez, je l'ai là. Ah non, j'ai que le premier. Bon, bref, on s'en fout. Mais, sachant qu'il y a écrit 2021 Stunt Team, on sait que c'est en rapport avec Quantumania. Et justement, vous voyez ce casque qui est cassé au niveau d'un œil, mais si on zoome sur le casque, on voit une petite silhouette, à la fois rose et bleue. Et qui a une silhouette et un aperçu rose et bleu? C'est Kang. Kang. Kang, bordel. Kang. Il est rose et bleu. Enfin, violet et bleu. Donc c'est totalement lui. Et sachant que, on sait que c'est bien Jonathan Majors qui joue le personnage de Kang. Donc, on a bien Kang qui, en tout cas, un premier aperçu de ce personnage-là. Alors, est-ce que ce sera son aperçu final, sachant que cette image-là n'est autre qu'une image, donc, sur un t-shirt et tout? À mon avis, non. Ça peut changer, et je pense que ça changera. Évidemment, même si on zoome dessus, il n'est pas net du tout, donc on ne sait pas vraiment ce qu'on peut essayer de repérer sur ce petit personnage-là. Mais en tout cas, c'est déjà très intéressant, je trouve, de voir Kang, donc un premier visuel, entre guillemets, même si il y a moyen qu'il change. Cependant, tu vas te dire, c'est fini. Peut-être que
Ant-Man et la Guêpe Quantumania sera le dernier programme lié à Kang. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas. En fait, je l'aurais pu l'imaginer si lors du Disney Investor Day, il n'avait pas programmé ceci. Un film Fantastic Four, un film 4 fantastiques qui serait réalisé donc par John Watts, réalisateur de Homecoming Far From Home et No Way Home. Et justement, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que le petit Kang dans les comics, ce n'est pas n'importe qui. C'est Nathanael Richards, qui n'est autre qu'un descendant de Mister Fantastic, le chef des 4 Fantastiques. Sachant qu'on sait que ce film arrive, il est officiel, c'est le logo officiel, etc., qu'ils sont en train de chercher les personnages qui vont jouer ce personnage-là, ça ne m'étonnerait absolument pas, mais absolument pas du tout, que tu aies donc Kang, qui a déjà un lien avec les 4 Fantastiques, puisque c'est un descendant de Red Richards, donc on sait qu'il y a un lien. Mais je pense que Quantumania, comme je l'ai toujours dit depuis le début, Ant-Man 3 pourrait être lié aux 4 Fantastiques, et je l'avais dit au moment où j'avais même pas ce décor-là. Pour vous dire, essayez de retrouver la vidéo, vous tapez Ant-Man et la Guêpe 3, Monde Quantique, Landry. Je pense que vous trouvez une des premières vidéos, et il me semble que je l'ai tournée dans ma voiture, parce que le décor était en train d'être construit, et je voulais pas vous le montrer encore. Regardez la vidéo. Je vous la propose, vous n'êtes pas obligé, hein. Mais du coup, je le dis depuis énormément de temps, et du coup, depuis 2019. On était là ou pas? On était là ou pas? Et là, je le redis encore une fois, pour moi, Ant-Man et la Guêpe Quantumania mènera directement aux 4 Fantastiques via le petit Jonathan Majors qui jouera Kang. Parce que Kang, descendant donc des 4 Fantastiques, et les 4 Fantastiques sont pour moi pas forcément d'une autre réalité, mais viennent du monde quantique, parce qu'on le sait, dans le monde quantique, on peut on peut avoir des pouvoirs. Parce que justement, Janet a des pouvoirs qu'elle n'avait pas avant, en étant plusieurs années dans le monde quantique. Et elle ne semble pas avoir si vieilli que ça, enfin, tout dépend, tout est relatif. Mais en tout cas, voilà, la suite de Kang selon moi. Loki saison 1, Loki saison 2 en 2023, Ant-Man et la Guêpe en 2023 d'ici juillet, et ensuite peut-être l'arc final avec les 4 Fantastiques dans 2-3 années, peut-être du coup en 2024. Je suppose que ça pourrait sortir en 2024, donc on a un bel arc de Kang qui va être présenté, sachant que il me semble que c'est la première fois qu'on a un méchant aussi gros qui apparaît dans plusieurs programmes. Tu me diras, il y a Loki, mais Loki c'est différent parce que c'est un anti-héros aujourd'hui, alors qu'à l'époque non, mais aujourd'hui oui. Donc sachant que là on a un Kang qui est un méchant total, de le voir dans plusieurs programmes comme ça te montre que Marvel ils sont en train de faire quelque chose d'assez grandiose, et c'est notamment aussi le cas d'Agatha Harkness qui va revenir, de Wanda aussi, mais Kang, ça va vraiment être l'un des gros méchants de cette phase 4, si ce n'est le plus gros méchant de la phase 4, et du coup ça ne mènera pas forcément en Avengers 5, mais en tout cas au moins à la formation des 4 Fantastiques, sachant qu'ils ont un lien avec Kang. Voilà, tout est connecté. Tout peut être connecté plutôt, je me reprends, parce que je ne dis pas que ça va arriver, mais que ça peut arriver, comme d'habitude. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, bien évidemment, si ça vous fait plaisir, et si ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir, et si ça me fait plaisir, j'espère que ça vous fait plaisir, donc ça vous ferait doublement plaisir, donc abonnez-vous. Vraiment. En plus, c'est bientôt Noël, on est bientôt 45 000, c'est un truc de fou, sachant qu'au début de l'année, on était 6 900, et là on est 45 000. Merci beaucoup à vous. En tout cas, après toute cette longue vidéo sur Ant-Man et la Guêpe Quantumania, sachant que normalement il y en a une avant, ou alors il y en a eu une après, je ne sais plus dans quel ordre je les ai sortis, peu importe, mais en tout cas il y en aura pas mal de contenu. En tout cas, je sais qu'il y a au moins 3 vidéos sur Ant-Man et la Guêpe en décembre. Donc voilà. En tout cas, je vous fais des bisous, et il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine.